Très sérieusement, on ne peut pas dire que l'Union africaine remplisse les objectifs pour lesquels elle avait pris la succession de l'OUA en 2002. D'ailleurs, le pourrait-elle puisqu'elle n'est même pas parvenue à une indépendance financière? Article 10. Le financement de l'Alliance est assuré par les contributions des États parties. Article 10. Le financement de l'Alliance est assuré par les contributions des États parties. C'est cet article de la Charte qui m'a particulièrement retenu l'attention et je veux que nous nous penchions aujourd'hui sur la question du financement de nos institutions régionales et continentales qui constituent le véritable obstacle à leur fonctionnement et leur liberté d'action. Restez jusqu'à la fin et vous comprendrez pourquoi cet article me semble très important dans la Charte de l'Alliance des États du Sahel signée par les chefs d'État du Niger, du Burkina Faso et du Mali ce samedi 16 septembre 2023. Avant de commencer, merci d'aimer cette vidéo et de la partager autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Allons-y. Pour illustrer mon analyse, je commence par partager avec vous un extrait de la chronique de Alain Foka portant sur « Faut-il dissoudre l'Union africaine ?», chronique dans laquelle il parlait de l'APA, l'Alliance politique africaine, qui a tenu sa première conférence ministérielle à Lomé en mai 2023 au même moment où le prince Charles III était en train d'être couronné. Alors, en quoi consiste cette alliance qui a tenu sa première conférence ministérielle, une conférence, j'allais dire, de constitution d'ailleurs, puisque c'est en cette conférence que, bien sûr, l'APA a vu sa naissance. Cette conférence inaugure la naissance de cette alliance qui est une initiative du Togo et qui fait suite à l'appel de son ministre des Affaires étrangères, donc voilà, qui a été lancé lors de 77e session de l'Assemblée générale, à plus d'égalité, de respect, d'équité, de justice. L'Afrique, aujourd'hui, attend plus d'égalité, de respect, d'équité et de justice dans ses relations et partenariats avec le reste du monde, avec les grandes puissances, quelles qu'elles soient. Donc, le but de cette alliance, qui est considérée comme une alliance pour le devenir du panafricanisme, c'est une alliance autour d'un engagement commun, un défi africain et la riposte contre les menaces terroristes. C'est aussi une alliance pour la pacification durable du continent, une alliance au nom et pour la défense des intérêts communs des Africains. C'est une alliance pour une Afrique forte, décomplexée, et pour une Afrique qui parle d'elle-même sur la scène internationale, et pour la défense et la promotion des positions communes. C'est enfin une participation équitable de l'Afrique à la gouvernance mondiale. C'est très beau, c'est beau. Et une chose qui a été mentionnée aussi par rapport à cette alliance, c'est qu'elle devrait être financée par les États membres. Continuons donc et voyons ce qui a été dit dans le reportage qui a été fait par le grand frère Alain sur le financement donc, de l'Union africaine. Déjà, ce qui est mentionné dans ce TAPA constitue clairement un désaveu de l'institution sous-régionale, déjà la CEDEAO, et de l'Union donc africaine. Nous voyons déjà des réveils qui naissent au travers de plusieurs alliances. Mais la question qui se pose, on attend les résultats. Est-ce que ces alliances porteront leurs fruits? Et la question principale qui est souvent à la base donc, de problèmes de fonctionnement, c'est la question du financement. Parce que quand il s'agit de sortir de l'argent pour faire des actions communes, nous avons du mal à le faire et nous tendons les mains aux étrangers. Et ces étrangers qui nous donnent dominent forcément sur nous. Continuons et après, nous commenterons ensemble cet aspect important du financement de nos institutions. Très sérieusement, on ne peut pas dire que l'Union africaine remplisse les objectifs pour lesquels elle avait pris la succession de l'OUA en 2002. D'ailleurs, le pourrait-elle puisqu'elle n'est même pas parvenue à une indépendance financière. Son budget est estimé à 654,8 millions de dollars, c'est-à-dire, à titre de comparaison pour les amoureux de football, elle représente à peine la moitié du budget du FC Barcelone qui est d'1,255 milliard d'euros. À date, plus de 40% des États ne versent pas leur contribution au financement de l'institution Union africaine. L'Union européenne, avec nos États membres, avons rapidement mobilisé des fonds, des capacités technologiques et régulatoires. Figurez-vous que depuis sa création en 2002, l'Union africaine fonctionne vaille que vaille sous perfusion des bailleurs de fonds internationaux comme l'Union européenne, l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, ou encore l'Allemagne.
des contributeurs occidentaux qui assuraient 70% de son budget jusqu'en 2017 et la quasi-totalité de ses opérations de maintien de la paix. Aujourd'hui, l'institution continentale a réussi à réduire les contributions extérieures à 58%, ce qui est absurde, vous en conviendrez avec moi. La décision de Kigali en 2016 sur le financement de l'Union africaine adoptant la mise en œuvre du prélèvement à l'importation de 0,2% a du mal à être implémentée. Ce qui montre le manque de volonté manifesté par les États membres. Qui paie commande, n'est-ce pas? Comment peut-on espérer une quelconque indépendance dans cette configuration? Dependence has consequences. It's not proper for sovereign African states to fail to finance the activities of an institution. L'heure d'ailleurs est venue pour que les Africains savent ce qu'ils veulent. Nous ne pouvons pas être là à critiquer, à nous plaindre de l'ingérence des forces non africaines dans les problèmes africains quand nous sommes incapables nous-mêmes ou nous refusons de financer nos organisations sous-régionales. Je crois que si jamais, plus tard, je n'en sais rien, il y a cette question doit se poser au niveau de l'APA, même pour nos réunions informelles, nous allons mettre la main à la pâte. Et c'est de notre devoir. Et c'est cette mentalité aussi qu'il faut changer sur le continent africain. Pire, l'extension du siège de l'Union africaine à Addis Abeba, tenez-vous bien, est même construite par la Chine, qui a installé sans surprise des micros et qui a piraté, pompé des données sensibles de l'Union africaine toutes les nuits pendant des années. C'est absolument scandaleux que l'Union africaine continue à fonctionner avec plus de 50% de l'aide étrangère. Je crois que ce n'est pas la peine que nous parlons du cas de la CEDEAO. C'est de plus en plus clair qu'elle travaille pour l'intérêt de ses bailleurs de fonds. Vous vous rappelez que dernièrement ils sont partis demander de l'aide à l'Union européenne pour le cas du Niger. Macron a lui-même déclaré à plusieurs reprises que la France est prête à soutenir l'organisation dans son projet d'agression du Niger. C'est vraiment pitoyable de voir tout se passe. La CEDEAO menace d'intervenir militairement sans avoir tout calculé dès le départ. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Oui, la guerre est très coûteuse et il faut être prêt avant de s'y lancer. Quand j'ai écouté ces propos de M. Adéo pour la première fois, ça m'a fait presque rire. Comment imaginer un instant se lancer dans une guerre qui peut durer 3 mois, comme il le dit lui-même? Où trouvera-t-il de ce financement? Et si même il pouvait en trouver, ces fonds ne peuvent-ils pas servir à autre chose que d'envoyer ses soldats à la boucherie? C'est vraiment pitoyable. Au fait, il compte sûrement sur son ami Macron. En plus, vous savez quoi? Quand tu reçois une somme pour laquelle tu n'as pas souffert, tu ne peux que la dilapider pour des futilités. En tout cas, il faut absolument éviter des prétendues aides ou financements internationaux. À cet effet, l'Alliance des États du Sahel part sur de bonnes bases en stipulant clairement que son financement est assuré par la contribution des États membres. Je ne doute pas de l'engagement et du sérieux des 3 membres fondateurs de l'Alliance. J'espère que les nouveaux adhérents s'inscriront pleinement dans cette direction. L'aide rend vraiment esclave et comme nous savons déjà, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Je crois que vous êtes tous au courant que le Maroc a refusé l'aide proposée par la France à la suite du séisme que le pays a subi le 8 septembre dernier. Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains pour vous dire que la France a été bouleversée de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, de ce terrible tremblement de terre. Et nous avons évidemment une pensée pour les disparus, leurs familles, pour les blessés. La France est solidaire, la France se tient à vos côtés. Dans ce moment, qui est un moment évidemment de peine, mais aussi d'action et de solidarité, je voudrais avoir des mots très simples. J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être. Nous sommes là. Nous avons la possibilité d'apporter une aide humanitaire directe. C'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain.
c'est depuis la première seconde ce que nous faisons de manière tout à fait normale. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui. Nous sommes aussi à vos côtés en finançant des associations qui interviennent depuis le premier jour sur le terrain et nous continuerons de le faire. Je les verrai d'ailleurs moi-même dans quelques jours. Et nous serons là dans la durée, sur le plan humanitaire, sur le plan médical, pour la reconstruction, pour l'aide aussi culturelle et patrimoniale, dans tous les domaines où le peuple marocain et ses autorités considéreront que nous sommes utiles. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, on parle avec vous ce matin du séisme au Maroc. Le monde entier a proposé son aide, mais les autorités marocaines ne semblent pas pressées d'accueillir les équipes d'urgence, notamment les secours français. Oui, c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît ses amis et le Maroc a beaucoup d'amis. Tous ont offert leur aide dès samedi. Le roi a dit merci. Il a ouvert ses frontières aux seules équipes envoyées par le voisin espagnol, au pont aérien des Émirats et à des spécialistes britanniques aussi. Le Maroc a un gouvernement. Ce n'est pas Haïti où l'État était par terre bien avant qu'un séisme ne démolisse le palais national. Le Maroc veut garder la maîtrise des secours, ne pas se laisser déborder par les ONG, qu'elles soient occidentales ou islamistes. Ce ne sera pas l'Indonésie submergée par l'aide internationale après le tsunami. C'est affaire de souveraineté et aussi de standing. Le Maroc se veut un pays émergent. Il a des ressources, des volontaires, des hôpitaux, des militaires. Il ne fait pas la manche. Ajoutons que ce grand barnum des ONG humanitaires aurait eu du mal à se frayer un chemin sur les routes de montagne coupées par les éboulis. Elle serait arrivée trop tard, de toute façon, pour sauver des vies. Ce n'est pas toute aide qu'il faut accepter. Même si tu es dans le malheur, fais attention aux dons et aides qui te sont proposés ou à qui tu fais appel. Tu risques de regretter après. Par ailleurs, il me semble que le problème que nous avons aussi en Afrique, c'est le fait de ne pas vivre selon nos moyens. L'argent n'est jamais le problème. C'est avant tout une question de bonne gestion et de bonne allocation des ressources. Chercher à vivre au-delà de nos moyens, nous pousse souvent à demander de l'aide ou à nous endetter. C'est souvent aussi le problème de nos institutions. Il y a bien de dépenses inutiles, des déplacements, des multiples réunions sans résultat concret, qui, lorsqu'elles seront supprimées, réduiraient largement le besoin en fonds de roulement de ces institutions. Nous voulons croire que cette belle initiative de l'Alliance des États du Sahel soit un succès à long terme, et ce dans l'intérêt de tout le peuple africain. Cela ne sera possible que lorsqu'elle fonctionnera uniquement sur les fonds propres des États membres. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, c'est toujours un réel plaisir de lire ton avis en commentaire. À très bientôt. Dieu te bénisse et te garde.